Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, on va voir les messages du jour. Ah, bah écoutez, il y a de la sagacité dans l'air. Ouais. Il y a quelqu'un qui regarde les choses avec un œil plus avisé. Et puis il y a une carte qui vient de sortir. La croisée de monde. Oui, ben ça c'est quand on a encore un pied dans un monde et un pied dans le nouveau, vous voyez, on est entre deux situations. Se sentir bien dans deux états. Ben écoutez, ça me parle de personnes qui actuellement sont en train de s'extirper de quelque chose, d'un monde, d'une vie, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et en effet, dans sa zone de confort, dans ce que la personne connaît, c'est familier, donc on est bien. Eh oui. Et puis, ben, on se sent bien aussi dans le nouveau monde vers lequel on va. C'est normal. Alors ça peut nous parler d'ascension, ça peut nous parler aussi de personnes qui s'extirpent, parce qu'il y a pas mal de masculins, vous savez, qui sont un peu passés à l'ombre. Bon, ça, je vous apprends pas grand-chose. Et il y a pas mal de divines qui les guérissent, hein. Parce que certains ont quand même une partie de leur âme qui est passée au très très dark. Je dis pas que ce soit toute l'âme, mais une partie. Et du coup, c'est pourquoi ils sont heureux, hein, dans ce qu'ils ont pu vivre jusqu'à présent. Ils se sentent bien dedans, pas heureux, mais bien. Il y a une part d'eux qui capte ça. Et puis, les divines intervenant pour les guérir, les ramener à la lumière, ils sont attirés aussi par ça. C'est intéressant, hein. Enfin bon, pour moi, c'est plutôt l'ascension, mais ça peut aussi parler de polarités masculines qui sont en cours de guérison. Vous voyez, il y a des trésors cachés dans l'ombre et on regarde les choses, hein. Allez, j'arrête de... Les chats vont bien, vous inquiétez pas. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 5 août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, eh oui, on apprend. Il y a un apprentissage en cours et notamment des libérations de codépendance ou d'attachement, quel qu'il soit. Ça va dépendre du type de relation qu'on a avec les personnes. Et il y a une libération en cours. C'était ce que nous disait un peu la carte qui était sortie en premier. Alors, l'os didactique, ça nous parle d'apprentissage, d'humilité. Ça parle vraiment du fait de se dépouiller des conceptions qu'on peut avoir à propos de qui on est. De laisser son ego de côté et de comprendre que dans cette histoire, il n'y a pas que nous. Il ne s'agit pas forcément de nous. Donc, ça permet de... Comment dire? Alors, quelle que soit la problématique, d'accord? Le mieux, c'est l'humilité. Ne pas avoir besoin tout le temps d'avoir raison, c'est pas mal. Ou d'avoir besoin de verbaliser un point de vue. Parce que de toute façon, la situation n'est pas forcément dans vos mains. D'accord? Et cette carte, elle invite tout le monde à pratiquer l'humilité. Ok? Elle demande à ce que l'on soit plus à se laisser emplir de messages. En plus, on a les danseurs célestes, hein, qui sont là. Donc, on a vraiment des messages qui viennent d'ailleurs. Et c'est important de pouvoir les capter, hein.
Mais pour pouvoir entendre et comprendre ces messages, il y a une part d'ego qui doit se nettoyer, qui doit rester en dehors de cette équation. Ça demande notamment d'être capable de comprendre que dans toute situation, on n'est pas forcément obligé d'agir. On peut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. On appelle ça le lâcher-prise, par exemple. Bah oui, le fameux. Donc, ça nous parle du fait que, oui, si on veut, par exemple, prendre les choses en main dans cette problématique, dans cette situation, eh bien, il faut accepter l'idée que d'autres s'en attribuent le mérite. Voyez ? Cette carte nous met en garde aussi. Hein, elle nous dit de faire confiance à notre expérience, pas forcément d'écouter le point de vue des autres, pas forcément de trouver des réponses dans des textes, mais de faire confiance parce que il y a une intuition, il y a quelque chose en vous qui résonne vrai et il y a un message qui est reçu. Le message, il vient plutôt des êtres de lumière, hein, de vos guides. Et tout ça, ça va permettre d'appréhender une nouvelle chose comme une opportunité et non pas de la voir comme quelque chose de menaçant. Hein. Ouais. Et tout ça, ça se fait avec, bien sûr, les merveilleux assistants invisibles qui est aussi la carte qui demande aux personnes d'accueillir le féminin sacré dans leur vie, au fond d'eux-mêmes. Hein. Vous savez, on a tous une part féminine, une part masculine. Et cette carte parle du fait d'avoir vraiment analysé, pensé, réfléchi, cogité, mis maintes et maintes fois à une situation. On en est vraiment un peu au bout, hein, de tout ça. Et que maintenant, il est temps de laisser parler le féminin sacré. Hein, parce que ça, c'est la sagesse du cœur. Et c'est ce qui va permettre justement d'aller vers le succès dans cette situation. Ça nous parle du fait que certaines personnes planifient, travaillent, demandent un changement, mais en restant eux-mêmes sans remettre en question leur équation. Et cette carte demande vraiment d'arrêter cet aspect-là, d'arrêter d'être nous-mêmes toujours pareils, en répétant les mêmes comportements et en attendant un résultat différent. Ça, c'est important de lâcher prise. Et puis cette carte nous annonce l'arrivée d'une nouvelle relation, peut-être nous-mêmes avec nous-mêmes, peut-être dans notre cercle amical ou peut-être dans notre vie amoureuse. Cette nouvelle relation ne va pas nous sauver. Hein. On n'oublie pas que si on ne veut pas se sauver soi-même, ce n'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Ça, c'est important de comprendre que la comédie humaine, c'est une comédie. C'est important de savoir se sortir de ce drame ou de cette scène ou de cette situation en comprenant que c'est dans la douceur et la compassion qu'on pourra résoudre la problématique. Eh bien, donc ça parle vraiment de personnes qui sont en train de comprendre des choses et de commencer à réaliser, vous savez, le cheminement vers la lumière. Et puis ça leur fait du bien, hein, parce qu'ils se sentent bien en sécurité. Ils sont obligés de se séparer d'une part d'eux-mêmes, on voit la carte est très sombre, afin d'opérer une belle transformation et après de pouvoir se connecter aux autres personnes qui commencent à être plus lumineuses. C'est beau, hein?
Bon, bah, ça nous parle d'ascension et c'est beau parce qu'on est tous à des niveaux différents, donc c'est un beau message, je crois. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 5 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. C'est beau. Égalité, mouvement et joie. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein? Ben oui. Donc ça va parler dans certaines situations, dans certaines relations, il y a cette notion de trouver un équilibre entre la matière humaine, entre ce que nous on veut faire, et en tout cas quelque chose qui en vaille la peine, on est d'accord, et de comprendre que oui, on peut le faire, on vaut la peine de vivre cette expérience. Et que le truc, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Hein. Ouais, ça joue beaucoup dans cette équation parce que se comparer aux autres va plutôt apporter du mal-être, du chagrin, du je ne suis pas à la hauteur. Et dans certaines situations, c'est pas nécessaire. Voilà, vaut mieux rester dans un juste milieu et d'éviter d'avoir tout le temps des réactions extrêmes. Donc c'est important parce que il y a cette notion quand même d'équilibre, d'égalité, de quelque chose de médian, de la voie du milieu, hein. Ben oui. Donc voilà, ça nous rappelle d'utiliser la voie du milieu au maximum si on a envie d'avoir des relations harmonieuses avec les autres. Et ça va accélérer les choses, ça va permettre de mettre en mouvement des expériences, ça va nous permettre d'être actifs, ça va nous permettre aussi d'accepter de prendre du temps pour nous. Parce que comme on accélère les choses, finalement, on a plus de temps libre pour nous. Et vous savez, le temps, hein, la perception du temps qui passe, alors ça, c'est très varié, hein, je vous apprends rien. Et aujourd'hui, cette carte vous dit d'accélérer sur certaines choses, oui, mais finalement, de prendre le temps de faire les choses en les appréciant, va vous faire gagner justement du temps pour aller plus vite sur d'autres choses. C'est ce qui va accélérer finalement. Quand on est tout le temps en train de stresser, de courir partout, finalement on court après le temps, on perd du temps, on se bat avec le temps. Vous voyez la notion de dualité permanente. Et quand on prend le temps de faire les choses et d'être dans un état de bien-être en les faisant, en les réalisant, ce qui peut impliquer aussi une certaine forme de lenteur hein, par rapport à ce fait de toujours courir, eh bien, ça va nous réconcilier avec le temps, parce que finalement, on prend le temps de faire les choses et on accélère beaucoup plus rapidement sur d'autres choses. Et ça, l'état d'esprit, on s'en doute, hein, une personne qui est dans la voie du milieu et qui prend le temps de faire les choses en les appréciant, en célébrant aussi ce moment, en voyant tous les aspects positifs, ça permet aussi la composante qu'on a en nous dans notre état d'esprit, c'est quand même la joie. La joie de prendre du plaisir, de faire les choses bien, la joie d'être dans un sentiment d'équilibre, la joie de sentir que on a le droit aussi de célébrer, de danser. Et vous savez, la joie, c'est la vibration la plus haute. C'est au-dessus de la paix et la sérénité, absolument. Alors bien sûr, on parle de la véritable joie, hein, pas de ce ricanement
qu'on connaît tous. C'est un masque, c'est une protection. Il n'y a pas à critiquer le fait d'être toujours en train de rigoler alors qu'en fait ça va pas bien du tout à l'intérieur. Ça, on connaît. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui perdent un être cher et qui se mettent à rire. C'est les nerfs. Donc c'est pas cet aspect-là. On parle de la véritable joie insouciante, positive, festive et qui est aussi très curative parce que ça fait du bien. Ça permet de guérir des choses. Ce serait bien justement, vous savez, je ne sais pas s'il y a une chaîne sur YouTube qui fait ça, mais vous savez, le rire, la thérapie par le rire. En fait, ce serait... Ouais, enfin bon, là, c'est pas du tout le message des cartes aujourd'hui, mais peut-être que ça parlera à certains. Je ne sais pas s'il y a une chaîne sur YouTube qui fait ça, qui fait des vidéos pour que les gens éclatent de rire. Pour libérer les nerfs, pour libérer un surplus d'émotions, d'énergie. Et finalement, le rire, c'est très libérateur. Je ne sais pas pourquoi ça me passe par la tête. Peut-être que ça parlera à certains. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 5 août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bah écoutez, ça nous parle d'alliance, d'union, de contrat. Ça peut être très varié, ça peut aller dans différents aspects de notre vie. En tout cas, il y a beaucoup de chances associées à ça et c'est vraiment quelque chose de très positif qui arrive. Bon, bah écoutez, pour certains, vous allez vous associer et ce sera une association bénéfique. Pour d'autres, bah, on va vous demander en mariage ou en union stable et ce sera très bénéfique. Pour d'autres, enfin ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, ça nous parle d'un lien qui est stable, avec de la joie, et qui est un lien bénéfique, qui est un lien solide, et c'est quelque chose qui va nous apporter ou nous emmener vers le bonheur, ou en tout cas qui se fait dans le bonheur, vous voyez, quelque chose de très positif, en plus avec le j'arrive plus à parler ce matin, le trèfle. Alors le trèfle, c'est la chance, on s'en doute, et oui, et c'est la plus heureuse et la plus chanceuse de toutes les cartes du Lenormand. Donc vraiment, tous les problèmes vont se résoudre comme par magie. En fait, il n'y aura pas de problème parce que cette association, cette union, vous voyez, ce qu'implique cette bague, eh bien, c'est quelque chose d'ultra positif et qui est générateur de bonheur pour toutes les parties concernées. Bah écoutez, c'est magnifique. C'est la fin des difficultés, la fin des chagrins. C'est vraiment, la chance est là. La chance est là pour réaliser cette association, cette amitié, cette union. Vous voyez, un lien entre plusieurs personnes, soit deux, soit plus. Et puis, bah écoutez, c'est très bénéfique, très positif, bénéfique, optimiste. Ça va générer beaucoup de bonheur. En amour. Beaucoup de force, un amour très puissant, avec une belle longévité. Bon, on est un peu stressé, oui, peut-être à cause d'un entourage amical. Oui, il y a quelques désagréments pour empêcher de bouger, à cause de mensonges, n'est-ce pas, quant à la pureté. Mais le changement arrive, on va pouvoir construire un foyer. Eh oui. Bon, c'est pas tout de suite, mais il y a des jolies choses qui vont venir par la suite, et ce qui a pu être un problème dans cette situation, c'est des énergies tierces, des personnes qui ne sont pas dans cette équation et qui du coup font tout leur possible pour soit avoir cette équation eux à la place des protagonistes concernés aujourd'hui, et
et qui utilisent des moyens pas forcément très très lumineux, on dira, pour y arriver. En tout cas, cette association, cette union est annoncée et c'est quelque chose qui sera très positif et qui apportera beaucoup de bonheur à toutes les personnes concernées. Écoutez, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos likes, vos vues, votre fidélité, vous êtes super sympa, et bien sûr vos messages que je lis, vous le savez, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je vous lis, et quand je vois qu'il y a des messages que beaucoup de personnes partagent, eh bien je réponds dans une vidéo. Je pense pour ceux qui me connaissaient, vous le savez déjà, mais pour les nouveaux, voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à bientôt.